dit, avant qu'ils donnent totalement leur vie à Jésus, il a dit, allez, faites des nations des disciples. Alors, bien-aimé, j'aimerais qu'avec tout ton cœur, j'aimerais qu'avec tout ton cœur, j'aimerais qu'avec tout l'amour que tu peux porter dans ton cœur, j'aimerais qu'avec tout l'amour que tu as dans ton cœur, quand tu commences à déverser cette prière devant l'Éternel, quand tu commences à dire Adonai, 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 qui donnent leur vie à toi, Seigneur. Père éternel, que le réveil rentre dans nos maisons, que le réveil rentre dans nos familles, que le réveil, Père de gloire, rentre dans notre beau pays, le Congo. Père éternel, nous voulons que ce peuple, que nos maisons, que nos familles, que les roues de ce pays connaissent le vrai Dieu, connaissent le vrai Dieu, le Dieu qui sauve, le Dieu de vérité. Le Dieu de vérité, le Dieu qui est parti nous arranger la place, le Dieu auprès duquel nous passerons l'éternité. Les âmes sont assoiffées de toi, Seigneur. À toi,
change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Acclamons le roi, le roi. Acclamons le roi, le roi. Alléluia. Acclamons le roi, le roi. Il est le sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Acclamons le roi, le roi. Acclamons le roi, le roi. Alléluia. Acclamons le roi, le roi. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Et Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Il est vivant, 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 oh, il est vivant, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Il est vivant, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Il est présent, Il est présent, il est présent, il est présent. il est présent, il est présent, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Il est présent, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Maranatha, 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 Adore le Seigneur, adore le Seigneur, adore le Seigneur, adore le roi de roi, adore le nom de Dieu. Et là, commence à adorer Dieu, commence à adorer Dieu, commence à adorer Dieu. Rends-le grâce, car il est Dieu, rends-le grâce, car il est Adonai, il est El Shaddai, il est Elohim, il est le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu. Adore-le encore, célèbre son nom, bénis son nom. J'aimerais entendre ta voix se lever et bénir le nom de l'Éternel. J'aimerais entendre ta voix se lever et bénir le nom de l'Éternel. J'aimerais entendre ta voix se lever et bénir le nom de l'Éternel. J'aimerais entendre ta voix se lever et bénir le nom de l'Éternel. Il est dit notre Seigneur, il est dit notre roi, il est dit notre Père, il est dit notre Maître, il est dit
louange, digne de 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 louange. Il est digne d'adoration, il est digne de célébration, il est digne qu'on l'acclame, il est digne qu'on le lève, il est digne qu'on le célèbre, il est digne qu'on l'exalte, il est digne que son nom soit élevé, que son nom soit exalté, glorifié, magnifié à jamais. Il est digne de tout, il est digne de tout, notre Père et notre Roi, notre Père et notre Seigneur. Je m'attends que tu l'acclames, je m'attendais à ce que tu l'acclames comme il se doit, je m'attendais à ce que tu le célèbres comme il se doit. Je m'attendais à ce que tu le lèves par tes acclamations, car il est dit notre Père, il est dit notre Maître, au nom de Jésus. Au-delà de tout, nous élevons ton nom. 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 Yahweh Dieu fidèle. Nous élevons ton nom. Yahweh Dieu tout-puissant. Nous élevons ton nom. Yahweh Dieu de toute miséricorde. Nous élevons ton nom, maître de toutes choses. Nous élevons ton nom au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos difficultés, au-dessus de nos combats. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Tu es celui qui fait des choses qui étonnent. Tu es celui qui fait des choses qui surprennent. Tu es celui qui fait des choses qui étonnent. Tu es celui qui fait des choses qui surprennent. Nous élevons ton nom, Dieu d'amour, Dieu d'Israël, réjetant de la vie, incomparable, le Dieu merveilleux, béni soit-tu Père tout-puissant, au nom de Jésus. Alléluia. Père, merci de bénir ces instants, merci de nous faire grâce, merci de bénir ces moments, merci de mettre en nous tes paroles, merci de remplir nos bouches de ta parole et de nous donner de parler de ta part. Merci de nous édifier, de nous réconforter, de nous restaurer et rétablir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse, vous pouvez prendre place. Aidez-moi juste à saluer votre voisin. Est-ce que vous savez saluer quelqu'un? Amen. Ça fait la joie de se revoir. Alors, prenez le soin de saluer quelqu'un. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu et à notre Père. Amen. On acclame encore le Seigneur Jésus. Alors, des acclamations timides comme ça. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Amen. Alors, allez-y sur votre Facebook, partagez le lien du culte sur vos statuts WhatsApp, sur votre compte Facebook. Invitez plusieurs personnes, demandez-leur de se joindre à nous. Demandez-leur de se connecter et que la grâce de Dieu soit le nôtre. Amen. Quelqu'un peut-il dire Amen? Oh, quelqu'un peut-il dire Amen? Oh, quelqu'un peut-il dire Amen? Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler sur la saison, la nouvelle saison, qui sont bénis depuis que nous avons commencé. Je bénis Dieu parce que par moments, on ne se rend pas compte de ce que Dieu est peut-être en train de faire, ne vous en faites pas. Je suis en train de recevoir beaucoup de retours de plusieurs personnes qui m'écrivent, et surtout ceux qui suivent en ligne. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui sont connectées, les gens qui suivent en ligne, qui disent que voilà, en tout cas, ça c'est à moi que tu as parlé aujourd'hui. Je suis béni d'une chose parce que la saison de quelqu'un n'est pas loin. Amen. Je bénis Dieu de t'avoir connu aujourd'hui parce que demain, quand on se verra, tu ne seras plus la même personne. Aide d'abord à saluer le voisin. Dis-lui, ça fait la joie de te voir aujourd'hui comme tu es. Dis d'abord à quelqu'un, ça fait la joie de te voir tel que tu es aujourd'hui. Bientôt, quand on se retrouvera dans certains bureaux, on sera en train de bénir le nom et célébrer la gloire de Dieu. Amen. Amen, amen.
Alors, je suis en train de vous partager sur la nouvelle saison. Je suis en train de vous partager sur comment l'on peut rater la nouvelle saison. L'une des choses qui fait rater les gens leur saison, je vous ai parlé, c'était quoi? Je vous ai parlé de la gloire, n'est-ce pas? Je vous ai parlé de deux choses. Premièrement, l'impatience, être pressé. Et deuxièmement, je vous ai dit que la gloire peut conduire quelqu'un à rater sa saison. Amen. Je répète, la gloire peut te faire rater une saison. La mauvaise gérance de la gloire. La gloire, oui, ça peut être l'une des causes, mais la mauvaise gestion surtout de la gloire peut conduire quelqu'un à rater sa saison, tout comme l'impatience peut aussi conduire quelqu'un à rater sa saison. Amen. Alors, il n'y a pas que la gloire, il n'y a pas que l'impatience, il y a plusieurs choses dont je voudrais vous partager encore ce soir. Il y a plusieurs choses qui peuvent conduire l'homme à rater sa saison, à rater une saison que Dieu a ouverte, une nouvelle saison qui a commencé. Je suis avec vous dans Exode. Je suis avec vous dans Exode. Il s'est passé quelque chose dans Exode, chapitre 1er, à partir du verset 6. Exode, chapitre 1er, à partir du verset 6. Nous allons méditer sur ce texte. Exode, chapitre 1er, verset 6. La Bible dit: Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et les pays en furent remplis. Le verset 8. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il se leva un nouveau roi sur l'Égypte qui n'avait point connu Joseph. Amen. Qu'est-ce qui fait rater aux gens leur saison? L'une des choses aussi que plusieurs personnes doivent savoir, c'est que je voudrais que vous puissiez savoir par rapport à la saison, c'est ceci, et que je vous ai dit autrefois que la saison n'est jamais éternelle. Dis avec moi, la saison n'est pas éternelle. Non, dis encore avec moi, aucune saison n'est éternelle. Laisse juste un peu. La saison n'est pas éternelle. Je voudrais que ça reste vraiment dans ta tête à partir de ce soir. Ne l'oublie jamais. La saison n'est jamais éternelle. Toute saison que Dieu ouvre a un temps bien déterminé. Amen. N'importe quelle saison, toute saison que Dieu permet que ça puisse commencer a un temps bien déterminé. La saison peut prendre 1 mois. La saison peut prendre 6 mois. La saison peut prendre 9 mois. La saison peut aller jusqu'à prendre 1 année. Quand Dieu ouvre une saison dans la vie de quelqu'un, cette saison peut aller jusqu'à 3 ans. Ça peut être 4 ans, ça peut être 5 ans. Mais une des choses que vous devriez savoir, c'est qu'aucune saison n'est éternelle, peu importe sa durée. Alléluia. Je répète encore, aucune saison n'est éternelle, peu importe sa durée. Dis d'abord au voisin, aucune saison n'est éternelle. Aucune saison n'est éternelle. Je répète encore, aucune saison n'est éternelle, peu importe sa durée. Ce n'est pas parce que la saison elle est bonne que c'est une saison éternelle. Non. Ce n'est pas parce que dans cette saison, l'on danse, l'on mange bien, que cette saison est éternelle. Cette saison-là, elle est aussi passagère. Elle passera. Dis d'abord avec moi, Amen. Amen. Dis encore avec moi, Amen bien. Amen. Maintenant, ce que je voudrais que vous puissiez savoir ce soir, c'est que plusieurs personnes ratent leur saison, tout simplement parce qu'ils ne savent pas s'aligner à la nouvelle saison. Pourquoi plusieurs ratent leur saison? C'est parce qu'ils ne savent pas s'aligner à la nouvelle saison. Quand vous lisez l'histoire que nous venons de lire, la Bible dit: il se leva de l'Égypte un nouveau roi qui ne connaissait pas Joseph. Mais avant de le dire, la Bible dit: toute la génération du temps de Joseph, les frères de Joseph, tous sont morts, tous sont partis. En fait, qu'est-ce que cette histoire nous raconte? Cette histoire nous révèle qu'au début, il y avait une saison qui régnait. Cette saison, c'était la saison où Joseph venait d'arriver en Égypte. C'était lui le nouveau gouverneur. Il y avait une gloire qui se passait en Égypte, qui se passait que Joseph était devenu très fort en influence
très fort en position, qui fait que quand il a appris que sa famille était venue en Égypte, la Bible dit Joseph récupéra ses frères, il s'est fit découvert auprès de ses frères et il est allé même jusqu'à informer à Pharaon que c'est sa famille. Et la Bible dit Pharaon va décider et Pharaon va mettre tous les moyens à la disposition de Joseph afin que Joseph aille chercher toute sa famille et les ramener en Égypte. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant la Bible dit quand ils arrivent en Égypte, pendant qu'ils étaient en Égypte, ils étaient dans une paix. Ils avaient déjà tout oublié, tout oublié, tout oublié. Mais la Bible dit ceci, un nouveau temps est arrivé. Premièrement, le temps où les enfants d'Israël étaient en train de régner était comme en train de se clôturer. Parce que toute la génération qui était entrée en Égypte venait de mourir. Toute la génération, Joseph, ses frères, leurs enfants, et maintenant ceux qui étaient maintenant en train de régner, je suis sûr que c'était une troisième génération qui était en train de régner. Et la Bible dit qu'il se leva après un temps un pharaon qui est venu en Égypte, mais bizarrement ce pharaon ne connaissait pas Joseph, n'avait aucune information de Joseph. Et qu'est-ce qu'a fait ce pharaon? La Bible dit, ce pharaon quand il a appris ce que était le peuple juif, il n'a même pas cherché à savoir comment ils sont arrivés en Égypte. Mais la Bible dit qu'il a commencé à maltraiter les enfants d'Israël. Qu'est-ce qui a fait que les enfants d'Israël soient maltraités en Égypte? Moi, je suis en train de croire et je suis convaincu d'une chose, parce que les enfants d'Israël n'avaient pas compris que la saison venait de changer. Alléluia. Les enfants d'Israël n'avaient pas encore dans la tête que les choses venaient de changer. Un nouveau roi venait d'arriver. Alléluia. Ce que je vous dis, ce sont des choses qui se passent même actuellement. Nous sommes en train, il se passe beaucoup de choses. Par exemple, quand vous allez en RDC, vous allez trouver des choses comme ça. Il y a eu un gouvernement qui a régné à une époque. Et après, ce gouvernement est passé. Quand ce gouvernement est fini, leur temps était passé. Ceux qui ont régné à l'époque dans ces gouvernements-là ont cru que les mêmes choses allaient continuer jusque dans le nouveau gouvernement qui est arrivé. Et au moment où je vous parle, nombreux sont au chômage. Nombreux sont en prison. Nombreux, on les a même tués. Ils se sont fait tuer bêtement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le soin de comprendre que les temps viennent de changer. Il faut s'aligner. Alléluia. Bon, est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce qui fait que les gens ne vivent pas une nouvelle saison comme il se doit? Parce que la majorité ne savent pas s'aligner à la nouvelle saison. Dieu te fait grâce aujourd'hui de quitter le pays, d'aller vivre à l'étranger, ou encore d'aller à l'étranger. Tu arrives par exemple en Russie ou au Canada, Dieu te fait la grâce d'arriver là-bas, d'émerger là-bas, et puis toi tu te dis non, non, moi comme chez moi je suis habitué au climat chaud, je ne mettrai pas des vêtements de l'hiver. Oh, Koufa. Dites amen bien. Oh non, moi chez moi c'est la chaleur, c'est la pluie. Moi ici, la neige là ça ne m'intéresse pas. Ne t'en fais pas. Courage. Bonne chance. Tu n'iras pas là. Non. Tu vas geler à l'extérieur là. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Si tu ne t'alignes pas à la nouvelle saison qui vient de commencer, tu vas rater cette saison-là. C'est là que vous voyez les gens voyager comme ça, à peine il arrive, la mentalité qu'il avait, par exemple en Afrique, il la ramène encore en Europe. Ouais, en Afrique, tu avais l'habitude, quand tu manges, tu prends tes bouteilles, tu jettes n'importe comment, tu prends tes pots de bananes, tu jettes n'importe comment, des fois tu roules même sans respecter le code de la route. Ne t'en fais pas. Tu vas là-bas, on va t'arrêter. Amen. Moi je me souviens le jour où je suis allé en Zambie, lorsqu'on va en Zambie pour la première fois, dès qu'on a juste traversé la frontière et que nous sommes entrés en Zambie parce qu'on avait fait la route, dès qu'on a juste traversé la zone neutre, on a quitté la zone neutre et on est entré maintenant en Zambie, tout le monde nous a dit welcome. La langue a changé, ce n'était plus le français, c'était maintenant l'anglais qui commençait. Et dès que nous sommes arrivés, nous avons pris la route. Même moi j'étais perdu, j'étais en train de me rendre compte si on nous a menés à la mort. Parce que chez nous, nous roulons à la droite, n'est-ce pas? Nous roulons à la droite et chez les anglophones, ils ne roulent pas à la droite, ils roulent à la gauche. Ouais. Et du coup j'étais très perdu, je me disais Seigneur, je suis dans quel monde, je suis dans quel pays? Et il était maintenant question de s'aligner, de récupérer ces anglais que tu fouillais à l'école
de les remettre à jour, de 1 et de 2, de remettre, de te réajuster par rapport au pays. C'est-à-dire que chez eux, ils ne roulent pas à droite, ils roulent à gauche, toi aussi tu dois rouler à gauche. Amen. Et si tu ne t'alignes pas à cela, tu vas te faire arrêter. Amen. Pourquoi les enfants d'Israël ont eu à mourir en Égypte? Pourquoi plusieurs sont morts? Parce qu'ils n'avaient pas encore compris qu'au Pharaon venait d'arriver. Et que ces pharaons ne connaissaient pas. Tous ceux qui te voient aujourd'hui n'ont pas connu ton passé. Amen. Tous ceux qui vivent avec toi aujourd'hui ne savent pas ce que tu étais hier. Voilà pourquoi commence déjà à t'aligner à la nouvelle saison. Amen. Oh, est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je suis en train de parler à une personne? L'une des choses qui empêche à plusieurs personnes d'entrer et de jouir de leur nouvelle saison, parce qu'ils ne savent pas s'aligner à la nouvelle saison. Il faut savoir s'aligner. Il faut savoir que là maintenant, les choses ont changé. Je ne serai plus la même personne que j'étais autrefois. Je ne vivrai plus comme je vivais autrefois. Les choses viennent de prendre une autre allure. Je dois m'aligner. Dieu te fait la grâce aujourd'hui de te marier. Tu dois t'aligner maintenant comme un marié. Tu dois maintenant commencer à te comporter comme un marié. Tu dois maintenant faire des choses que les mariés font. Un marié ne mange pas dehors n'importe comment. C'est comme ça que moi, vous ne me trouvez pas dans les malheurs. Vous ne me trouvez pas dans les malheurs, je ne vais pas là-bas. Pourquoi? Parce qu'un marié normal ne mange pas dehors. Il mange ce qu'on prépare pour lui à la maison. Amen, amen. Oui, je vous dis la vérité. Un marié, je vais même aller plus loin. Un marié ne va pas n'importe où, n'importe quand, n'importe comment sans informer. Ne crois pas que si tu es marié, on livre. On te surveille même quand tu es marié. On surveille quand tu entres et quand tu sors. Pourquoi tu rentres à 7h, pourquoi tu sors à 7h. Même si c'est pour aller chercher l'argent, moi tu donnes des explications, sinon c'est compliqué. On va te chauffer. Amen. Amen, amen, hein? Amen. Amen, amen. Quand on est marié, on s'aligne. De même, quand tu deviens politicien, ne t'en fais pas. Tu dois t'aligner. Quand on devient politicien, une des choses qu'on ne fait pas, on ne dépense plus l'argent n'importe comment. Tes dépenses d'argent vont commencer à être surveillées. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé en Europe, je crois l'année passée, je ne sais pas si c'était cette année ou l'année passée vers la fin là. Un ministre là a eu chaud. Je crois que ça va être en Suède. Un ministre a eu chaud parce qu'il est allé faire des achats avec sa carte bancaire sur laquelle il y a des virements de l'État, là où on le paye. Il a utilisé cette carte et il a dépassé certains montants. Il a été rappelé pour qu'il donne des explications quand il fait avec cet argent. Bon, on est pourquoi salaire est beaucoup, mais il devait des explications. Quand on devient par exemple, président de la République, on ne dépense plus n'importe comment. On donne des ordres. Gère cette situation-là, oui, gère cette situation. On ne sort plus l'argent de sa peau. Sinon, ça te crée des problèmes. Sinon, ça t'amène dans des discussions, dans des débats. Tu commences à t'expliquer à gauche et à droite. Pour rien. Il faut juste s'aligner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de te prodiguer ces conseils parce que bientôt, quand Dieu va te faire entrer dans ta saison, que tu ne rates pas ta saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bientôt, quand Dieu va te faire entrer dans ta saison, que tu ne rates pas ta saison. Amen. Deuxième des choses qui amènent les gens à rater leur saison. À rater leur saison, c'est la mort. La mort. Viens avec moi, la mort. La mort peut faire rater à quelqu'un sa saison. J'ai vu plusieurs personnes comme ça mourir, hein? Plusieurs personnes mourir. Jusque ce matin, j'étais sur Facebook, je voyais comment les gens publiaient des photos des gens qui sont morts. Je me souviens un jour, on a prié avec une sœur. Je crois que je vous ai déjà dit ça ici. On a prié avec elle, la sœur voulait se marier. On est allé à la montagne, on a prié plusieurs fois avec elle à la montagne. On a tellement prié. Et quand on a fini de prier, le Seigneur nous a dit que son mariage venait de se libérer. Dieu a fait grâce. Quelques semaines après, un frère s'est proposé et ils se sont mariés. Et quand ils se sont mariés, 3 mois après, la sœur tombe enceinte.
quand la sœur tombe enceinte, au 9e mois de leur mariage, elle était à 6 mois de mariage, 9 mois de mariage, 6 mois de grossesse, la sœur elle est morte. Elle est morte à 9 mois du mariage. Elle n'a même pas fait une année. À 9 mois du mariage, elle est morte. Et quand elle est morte, ça a blessé tout le monde. Vous voyez, quelqu'un qui vient à peine d'entrer dans une nouvelle saison, qui n'a même pas fait une année dans sa saison. Du coup, la mort l'a sorti de sa saison. La mort peut te sortir de ta saison. Alléluia. Une saison que Dieu a ouverte sur ta vie, ne t'en fais pas. La mort peut te sortir de cette saison. Voilà pourquoi, quand une nouvelle saison commence, l'une des prières qu'il faut faire, il faut toujours dire au Seigneur, donne-moi ta grâce de ne pas rater ma saison, de ne pas vivre une saison de courte durée. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Prenez d'abord vos Bibles avec moi dans Ésaïe. Prenez vos Bibles avec moi dans Ésaïe, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous partager. Ésaïe, à partir du chapitre 60, je crois bien, si je ne me trompe. Ésaïe 63. Ésaïe 63 à partir du verset 18. Ésaïe 63 à partir du verset 18, la parole de Dieu déclare: ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps, nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Je répète, ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps, nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Quand vous lisez ce texte, vous comprenez avec moi, c'est l'Éternel Dieu qui est en train, c'est Ésaïe plutôt qui est en train de prier. Ésaïe est en train de prier et pendant qu'il prie, il fait des prières de supplication à Dieu, il fait des prières d'intercession où il prie pour le peuple. Et dans sa prière, pendant qu'il prie pour le peuple, il prie parce qu'à un moment, Israël ne vivait pas la main de Dieu. Israël ne voyait pas des choses comme devaient se passer. Et à un moment donné, il est allé faire une prière, moi qui m'a beaucoup intéressé. Ésaïe dit, ton peuple saint n'a possédé le pays que très très peu de temps. Ce côté-là m'a beaucoup intéressé. En fait, quand vous lisez l'histoire d'Israël, vous allez voir que Israël, Dieu les avait promis beaucoup de choses. L'une des choses que Dieu avait promis à Israël, c'était que Israël devait entrer dans la terre promise. Amen. C'était l'une des grandes promesses que Dieu leur avait faites. Cette promesse a commencé avec Abraham. Dieu avait dit à Abraham, ta postérité ira habiter sur une terre qui n'était pas la leur. Dieu leur avait déjà scellé cette terre avant même qu'ils les naissent. Et quand ils sont nés, Moïse est arrivé, Josué est arrivé, ils ont pris possession de la terre promise, ils sont entrés dans la terre promise. Et la Bible dit, quand vous lisez maintenant Ésaïe, Ésaïe dit, ton peuple saint n'a possédé le pays. Ils sont entrés, c'est vrai. Ils ont vu le pays, c'est vrai. Mais bizarrement, ils n'ont joui de ce pays que pendant peu de temps. Pourquoi? Parce que quand ils sont arrivés, les ennemis s'étaient aussi levés. Les Amaleks se sont levés pour leur faire la guerre. Les Philistins, les Girgasiens, les Jébusiens, les Amoréens, les Moabites se sont levés, des peuples étrangers se sont levés pour faire la guerre à Israël afin de leur sortir de leur terre promise. Quand vous voyez Israël a vécu des temps de guerre à un niveau vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est là qu'un jour Ésaïe va se lever et dire, la paix que nous avions eue n'a été que des courtes durées. Ce n'était même pas une paix qui a fait 100 ans. Cette paix ici n'a pas fait 1000 ans. Cette paix n'a pas fait 200 ans. Cette paix, nous n'avons joui que de quelques années. Quand vous allez lire le livre de Josué, quand vous lisez le livre de Juges, vous allez voir même quelque part là, on dit que Israël a vécu une paix de tous côtés pendant 40 ans seulement. Vous allez voir plusieurs fois, Dieu dit, la Bible dit qu'Israël a vécu une paix sans guerre, sans pas, pendant 40 ans. Pourquoi ne pas avoir une paix pendant 100 ans? Pourquoi ne pas avoir une paix pendant 2000 ans? Pourquoi ne pas avoir une paix éternelle? La Bible dit, leur paix n'était que de courte durée. Au point que Ésaïe s'est énervé. Ésaïe est allé dire à Dieu, pourquoi nous avons eu la paix seulement pour un peu de temps? Pour une courte durée. Mes frères et sœurs, l'une des choses qu'il ne faut jamais aimer dans la vie, les choses qui ne durent pas. Amen. Il ne faut jamais aimer les saisons qui ne durent pas. Non, lève d'abord ta main, toi, dis avec moi, Père éternel, fais-moi grâce de vivre des choses qui durent. Ce n'est pas normal de commencer à vivre des choses qui ne durent pas, ce n'est pas normal.
Il faut refuser de vivre des choses qui ne durent pas, une saison qui ne dure pas. Il faut refuser de vivre une relation amoureuse. À peine ça commence, à peine ça s'arrête. Il faut refuser de vivre une santé, à peine tu es tranquille, à peine c'est encore des maladies qui reviennent. Il faut refuser de vivre comme je peux le dire, un semblant de paix. C'est-à-dire, à peine tu es tranquille avec ta baïresse, quelques mois après, c'est encore les guerres qui reprennent. Non, que Dieu donne à une maman ici. Oh, je ne sais pas si les mamans sont dans cette salle. Hein? Je suis en train de prier que Dieu donne à un papa ici une paix qui va durer longtemps. Donne-moi un amen bien. Que Dieu te donne une saison où tu vivras longtemps dans cette saison. Oh, alléluia. Alléluia. N'aimez jamais les choses qui ne durent pas. N'aimez jamais les choses qui ne durent pas. Il faut par moments chercher les choses qui durent longtemps. Alléluia. Alléluia. Esaïe a prié et a dit, pourquoi tu nous fais errer loin de ton sein? Nous sommes devenus, quand vous lisez les versets plus tôt, il dit, nous sommes devenus depuis un moment comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Ton peuple saint a possédé le pays que très peu de temps. C'est là que le verset qui dit, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, c'est là que ce verset a commencé. C'était dans ce contexte-là. C'est parce qu'ils vivaient une paix de courte durée à tout moment. À peine ils ont eu l'argent, à peine l'argent est fini. À peine le travail a commencé, le travail s'est arrêté. À peine ils ont commencé à se marier, les mariages ont commencé à finir. Ils vivaient des paix compliquées. À un moment donné, Isaïe a dit non, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, je prie aujourd'hui que le ciel s'ouvre sur quelqu'un, que Dieu déchire son ciel sur la vie de quelqu'un. Je prie que Dieu libère son ciel sur la destinée de quelqu'un. Je prie que Dieu ouvre son ciel sur la vie d'une personne. Je prie que Dieu déchire le ciel sur ton travail, que Dieu te donne de vivre une paix qui dure longtemps. Donne-moi un amen glorieux. Maintenant, comment le diable travaille pour sortir les gens des choses qui durent? Parmi les choses qu'il utilise, il utilise aussi la mort. Le diable peut te conduire à la mort. Il peut te conduire à la mort. Ne vous en faites pas. L'un des combats ultimes du diable face à l'homme, c'est la mort. Quand vous lisez Jean chapitre 10, le verset 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Quand vous lisez, vous comprenez qu'il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Dérober, en d'autres termes, veut dire voler. Voler, on vole quoi? On vole tout ce qui est précieux, on vole tout ce qui a du prix, on vole tout ce qui coûte cher, on vole tout ce qui t'appartient. Et souvent les voleurs ne viennent pas au moment où tout le monde soit éveillé. Les voleurs viennent souvent au moment où nous sommes distraits, au moment où nous sommes pas là. C'est à ce moment-là que le voleur vient. Et souvent les voleurs ne viennent pas par la porte, ils viennent souvent par la fenêtre. Est-ce que vous êtes avec moi? Le voleur, quand il vient par moment par la fenêtre. Et la Bible dit quand il vient avec plusieurs objectifs. L'un des objectifs de Satan, c'est qu'il vient d'abord voler. Il vient te voler ce que tu as, des plus précieux. Il vient te voler ce qui t'écoute. Il vient te voler ce qui t'appartient. Il vient te voler pour te créer des soucis, pour te créer des maladies. Parce qu'il sait que quand il va te voler, tu vas pleurer. Quand il va te voler, tu vas t'inquiéter. Tu vas manquer le sommeil. Tu vas commencer toi-même à te tuer de douleurs, des soucis à gauche, à droite. Imagine qu'on vient te voler une somme d'argent que tu avais gardé en banque. Imagine, hein, qu'on vient te voler une somme d'argent que tu avais déjà mis à côté dans ton coffre-fort à la maison. Tu gardais un 100 000 et c'est devenu un 200, c'est devenu un 500, c'est devenu un 1 million, un 2 millions, c'est devenu un 7 millions. Là, tu gardais ça parce que tu te disais, je vais acheter une voiture avec, je vais acheter une 4x4, je vais aller commencer le business à Dubaï, faire des conteneurs en Turquie et puis venir. Et puis à un moment, pouf, on te vole l'argent. Tu vois comment les soucis vont t'envahir. Hein? Tu vois comment tu vas commencer à maigrir et à fondre de partout. Tu vois comment tu vas commencer à mourir à petit feu. En fait, c'est ça l'objectif de Satan. Quand il vient dans la vie de quelqu'un, c'est pour lui voler premièrement, lui voler. Le diable est un grand voleur. La deuxième des choses, ce qu'il fait, quand il arrive dans la vie de quelqu'un, il vient détruire. Il vient aussi pour détruire. Quand vous priez pour votre vie,
prier contre l'esprit de la destruction. Le diable est derrière la destruction. C'est lui qui fonctionne. Il vient détruire tout ce qui a été mis en place. La Bible dit Israël a sémé des plantations. Pendant qu'il sémait, la Bible dit le Madianite venait après qu'ils aient sémé pour marcher sur leur plantation. Il venait pour marcher sur leur plantation. Imagine-toi, tu étais dans ton champ toute la matinée, tu as souffert pour labourer la terre, pour travailler la terre, tu as eu des courbatures moto, après tu as sémé des semences que tu as achetées qui coûtaient très cher, tu as arrosé ton champ et tu es même revenu dans la soirée pour arroser encore ton champ, mais la nuit, Amalek vient et il marche sur tes plantations, il vient détruire tout ce que tu as fait, tout ce que tu as fait comme investissement, tout ce que tu as fait comme travail. La Bible même va plus loin. La Bible dit dans Matthieu, un homme a sémé le jour, mais son ennemi est revenu et a sémé la nuit. L'homme a sémé le blé, mais l'ennemi est venu la nuit pour s'aimer quoi? Pour s'aimer quoi? Pour s'aimer quoi? Pour s'aimer l'ivraie, n'est-ce pas? Maintenant, quand vous étudiez l'ivraie et les blés, vous allez découvrir que les blés, quand ça pousse de manière montante. Les blés, ça pousse en montant et ça pousse progressivement et calmement. Tandis que l'ivraie, quand on la plante, l'ivraie, elle ne monte pas directement tout droit. Elle monte, après elle prend une autre direction. Elle monte et puis elle courbe. Et la différence entre l'ivraie et les blés est que les blés montent calmement et ça prend du temps. Tandis que l'ivraie, quand ça monte rapidement avec vitesse. Et l'objectif de l'ivraie, c'est d'étouffer les blés qui est en train de monter, Et ce travail-là qu'on fait là, ce travail-là de s'aimer l'ivraie à côté du blé, ce travail-là de marcher sur une plantation qu'on a sémée, ça s'appelle sabotage. Amen. Ça s'appelle sabotage. Sabotage. Détruire intentionnellement ce que l'autre est en train de faire. Détruire intentionnellement ce que l'autre a sémé pendant des jours. Détruire intentionnellement ou encore marcher sur les progrès de l'autre. Ça s'appelle sabotage. Et c'est ce que le diable fait. Le diable, par moment, il vient pour saboter ce que tu as fait pendant des jours. Il vient pour détruire ce que tu as sémé. Tu as commencé un mariage, tu as investi dans ce mariage pour que ça soit un grand mariage, mais après, le diable vient pour saboter ton mariage. Il vient pour détruire ton mariage en sémant des choses compliquées. Tu as sémé dans ton fils, tu as sémé dans ta fille, tu as mis de l'argent en jeu pour l'envoyer à l'école, passer une bonne formation, pour que demain il devienne une bonne et une grande personne. Mais bizarrement, le diable vient à côté pour s'aimer livré par les dessins animés. Il vient s'aimer livré par des dessins animés pour que les informations qu'il commencera à recevoir l'enfant commencent à les dérouter et à le détruire. Ouais, c'est ce que fait le diable. Il vient souvent pour détruire. C'est ça son objectif. Il vient pour détruire. Il vient pour détruire. Dieu a investi le mariage sur la terre. Dieu a voulu que l'homme soit attaché à une femme, que l'homme soit attaché à Ève. Mais quand le diable vient, le diable leur dit, est-ce que Dieu avait dit? Il vient s'aimer livré pour vous mener à douter à ce que Dieu vous avait autrefois interdit. Ouais, c'est ça le travail du diable. Il vient avec un objectif détruire. En fait, son objectif qu'il poursuit derrière, c'est quoi? C'est qu'il veut juste te conduire à la mort. Lui ne veut pas être derrière cette mort-là. Il veut que toi-même tu sois l'auteur de ta mort. Du coup, il te met dans des conditions qui vont te conduire à mourir. C'est là que vous voyez les gens, ils se suicident. Quand les gens se suicident, ils se suicident pourquoi? Les gens se suicident pourquoi? Les gens prennent le poison pourquoi? Un jour j'ai vu une fille là qui est montée sur un grand pont là et qui s'est jetée du haut jusqu'en bas et elle est morte. Les gens se sont posé la question, pourquoi elle s'est tuée à fleur d'âge? Pourquoi elle s'est tuée? Nous avons vu ça à Kinshasa, au centre-ville, vers l'immeuble de la Banque centrale un jour. Quelqu'un qui est monté jusqu'au dernier niveau. On ne sait pas s'il avait quel type de problème, mais cet homme est monté jusqu'au dernier niveau et arrivé au dernier niveau, il s'est jeté la tête en première jusqu'en bas. Il s'est écrasé la tête sur place, il est mort. Les gens se suicident comme ça. Pourquoi les gens se suicident? Parce que la multiplication des problèmes. Ils ont fait des choses, ils ont investi, ils se sont maintenant retrouvés dans des problèmes. Le diable a détruit tout ce qu'ils ont fait. Mais maintenant, regardez comment Satan fonctionne. Quand il vient, il vole. Il trouve que tu es toujours là.
Quand il vient, il détruit. Il trouve que tu es toujours en vie, tu es toujours en paix, tu es toujours tranquille. L'une des choses qu'il fait, il vient maintenant pour tuer. C'est ça sa mission. Quand il a détruit, tu es toujours là. Quand il a volé, tu es toujours là. L'une des missions qu'il possède maintenant, c'est de commencer à te conduire lui-même à la mort. C'est de venir pour te tuer lui-même. Vous allez voir, même quand il est venu dans la vie de Jésus, il a dit à Jésus, prends le pain, transforme. En fait, c'était pour lui conduire à pécher devant Dieu. Autrement, il est encore revenu, il a dit, si tu te prosternes, n'est-ce pas? Si tu te prosternes, c'était encore une manière de le conduire vers la mort, contre Dieu, de se rébeller contre Dieu. Mais ne vous en faites pas, l'une des choses aussi qu'il a fait, il a amené Jésus du haut d'un temple, et il lui a dit, jette-toi du haut vers le bas. Il a déjà ordonné que les anges puissent te secourir. En fait, c'était une manière de le conduire à marcher contre ce que disait la parole de Dieu. C'est ce que le diable fait souvent. Il te crée une condition pour te conduire lui-même, pour te conduire toi-même au suicide. Et quand il a essayé, il n'a pas pu. Lui-même vient et il décide de te tuer. Je lève ma main sur ta vie au nom de Jésus. Tu ne mourras pas maintenant. Tu n'entreras pas dans cette saison pour mourir. Oh, je suis en train de déclarer, Dieu ne va pas te faire entrer dans cette saison pour mourir après. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Dieu ne te fera pas entrer dans cette saison pour te conduire à la mort au nom de Dieu. N'entre pas dans cette saison pour mourir, mon frère. N'entre pas dans cette saison pour mourir, ma soeur. Le diable sait qu'une manière de te faire rater cette saison, c'est de t'amener à la mort. C'est de te conduire à mourir. C'est de te pousser à mourir. C'est de vouloir ta mort. Je déclare et je proclame tout ce qui a été prévu pour te conduire à la mort, nous l'annulons à partir de ce matin, à partir de ce soir, au nom de Jésus. Ils ont prévu de tuer par des accidents, ça ne réussira pas. Ils ont prévu de tuer par des empoisonnements, ça ne réussira pas. Ils ont prévu de tuer par des enlèvements, ça ne réussira pas. Par des palpitations, ça ne réussira pas. Ils ont prévu de tuer par étouffement, ça n'arrivera pas. Ils ont prévu de tuer par les scandales, ça n'arrivera pas. Oh, ils ont prévu de tuer ce qu'ils vont dire sur les réseaux sociaux, ça n'arrivera pas. Oh, dis très fort, amen bien. Alléluia. C'est ce que le diable fait souvent, il faut le savoir. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Ne vous en faites pas. Quand tu entreras dans ta nouvelle saison, je suis là comme un prophète et je voudrais vraiment parler comme un prophète. Quand tu entreras dans ta nouvelle saison, tu vois les combats que tu n'as pas aujourd'hui, tu vas commencer à les avoir. Tu vois, aujourd'hui, on n'était sali pas sur Facebook. Hein? Qui on a déjà sali sur Facebook ici? Qui on a déjà posté? Pas encore, hein? C'est normal parce que tu n'es pas encore entré dans ta saison. Bientôt. Amen. Je te donne déjà rendez-vous. Commence déjà à préparer ta morale, ta tête. Bientôt. Quand on va te poster, quand on dira que quand on va créer, aujourd'hui surtout avec l'intelligence artificielle, on crée même du sextap au nom des gens. Vous avez vu ce qui s'est passé il y a 2 jours ici? Vous avez vu ça? Avec la chanteuse gospel Trina. Vous avez vu? Quelqu'un est allé prendre une image et on a collé à son corps et on a dit que c'est elle. En fait, c'est ça. Quand Dieu commence à te faire entrer dans une nouvelle saison, c'est des types de combats comme ça qui arrivent. L'objectif, c'est quoi? C'est de te voler ta paix, de te voler ta joie, de te voler ta tranquillité, de te voler les sommeils. Le diable sait que quand il t'a déjà volé les sommeils, tu vas commencer à mourir toi-même sur le lit. Au moment où tu vas commencer à mourir comme ça. Quand le diable veut commencer à te faire rater ta saison, il te crée des mauvaises réputations. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, ne soyez pas toujours là promptes à partager les mauvaises nouvelles. Alléluia. Est-ce que je peux vous dire des vérités? Amen. Est-ce que je peux vous dire des vérités? Amen. Ne soyez pas promptes à partager ou à distribuer les mauvaises nouvelles des gens. Oh non, parce que c'est un audio, c'est une vidéo,
les 30 secondes et vous avez récupéré, vous avez partagé. Combien de gens aujourd'hui regrettent leur réputation qui a été ternie gratuitement? Surtout ceux qui sont dans le monde de l'église aujourd'hui, ça fait pitié aujourd'hui d'être dans le monde de l'église. Pitié. Quand vous regardez comment on partage avec assurance, avec volonté, les choses d'autrui sur les réseaux sociaux. Vous voyez les gens motivés, faire même des groupes WhatsApp pour en parler. Attends, c'est quand Dieu va te faire entrer dans ta nouvelle saison que tu vas vraiment découvrir qui était qui autour de toi. C'est là que tu vas découvrir qui t'aimait et qui ne t'aimait pas, qui était ton ami et qui n'était pas ton ami. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyez pas toujours prompt à être là, à partager les informations que vous recevez. Vérifiez d'abord. Et même après avoir vérifié, même s'il s'avère que c'est vrai, vous n'êtes pas obligé de partager. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de relayer l'information. Attendez-vous demain que quelqu'un vienne dire que je suis son copain. Ah oui, je vous dis. Attendez-vous aussi que demain que quelqu'un vienne dire aussi que je l'ai engrossé. En tout cas, moi, depuis un moment, je me prépare à tout maintenant. Ah oui, depuis un moment, je commence à me préparer parce que quand je vois là où Dieu est en train de m'amener, attendez-vous en tout cas demain que quelqu'un vienne vous dire que j'ai des fétiches. Hein? Je vous dis la vérité. Moi, je me souviens, à une époque là, quand Dieu commençait à changer les saisons dans ma vie, quand Dieu avait commencé à changer les saisons, parce que Dieu m'a fait passer sur plusieurs saisons. Je me souviens une des saisons quand j'ai commencé à entrer dans une autre saison de ma vie, il arrivait le jour où, quand je prophétisais comme ça, c'est parce que vous ne remarquez pas ça beaucoup ici. Il arrivait des jours quand j'ai prophétisé, j'ai cliqué tout le temps mon doigt. Vous avez déjà remarqué ça? Déjà? Mais je ne le fais plus d'habitude, non? C'est devenu comme quelque chose dont je n'aimais pas vraiment pour ne plus le faire. En fait, c'est quoi? C'est comme un tic. Moi, je me souviens plusieurs fois, on était avec le prophète Jogas, il avait l'habitude de mettre son bracelet à la main. Il avait une chaînette là qu'il mettait à la main, c'était gros comme ça. Et il prêchait partout avec. Quand le Seigneur a changé sa saison, je vous dis, tout le monde avait dit, c'est là qu'il tire ses fétiches. C'est là qu'il tire toutes les visions que vous voyez là, ça vient de là. Et vous savez quoi? Il était obligé d'enlever des ventres. Il a vendu chaînette, il y a or, il y a qualité, à des cas. Il y a ça mon voisin, il y déjà. Et si maintenant le voisin dans le mot, il y a déjà. Alléluia. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Moi, il m'arrivait des fois de cliquer les doigts comme ça, de cliquer des doigts. Je me souviens un jour, j'étais dans un service prophétique quelque part là. Il y avait beaucoup de prophètes. Tout le monde sont passés. Ils ont prophétisé. Ils ont prophétisé. Il y avait 16 prophètes. Bah, prophétiser à grave. Au monde, maintenant, il y a menti à niveau. Il y a petit biloko. Il y a petit coteau. Et au moment, tu te dis, mais ils ont tout dit. Nous, maintenant, on va dire quoi? Mais je me souviens ce jour-là, quand je suis monté sur la chaîne, j'ai juste pris le micro, j'ai juste fait ça. Première fois. Deuxième fois. Tout le monde a dit, hey. Et même moi-même là où je dis, oh, qu'est-ce qui se passe ici? Amen. Et vous savez quoi? Un pasteur qui était là, qui était de l'une des églises là, qui est allé dire à tout le monde que ce garçon ici dort dans les cimetières. Regardez-vous mon arbre, un grand peureux qui est là devant vous qui vous parle. Un grand peureux. Donc, parmi les peureux numéro 001 de ce monde, je suis atteint le deuxième. J'ai peur à un niveau. Déjà, imaginez-vous dans Bangarabutu. Donc, tu ne verras jamais la nuit dehors. Donc, ça, si je ne suis pas avec les gens, tu ne me verras jamais. Par exemple, hier, je suis sorti quand même pour marcher un peu parce que j'ai passé toute ma journée à la maison. Je suis sorti quand même faire un peu des marches. Vous savez, j'ai marché d'où à où. Je suis juste allé à l'hôtel de la paix et puis je suis rentré. Et puis je vais sur la principale. Dans compte Mandela Katina Kesani. N'a que l'Ouganda et l'Ouganda. Pas les Végaï. N'a pas de bébé noir. Jamais.
Natamola nzela boudron ti na koki natali oteke na pe na baluki nasomi na nga nake elala na ngai esili sikoyo papa wana e pasteur alobi ke non frère oyo alalaka na bacimetière entre 2h na 4h du matin 2h na 4h nga sikoyo ntango bazobetelanga masolonga mpe na yesu bino mpe koketuna ye na 2h anda osali na cimetière mpo amonaya ngai. Mais oui, ce que mon ami a, c'est que Zalaki, tu faisais quoi à 2h du matin à cimetière? Donc, tu Zalaki me dit, alléluia. Je me souviens encore un autre jour. Ah non. Ah, les combats de la nouvelle saison. Je me souviens encore un autre jour là. J'étais en route. Hein. Je venais de la maison. J'étais avec un ami qui est prophète aussi, prophète Glody. On était en train de marcher en route. Et on était en train de marcher dans notre quartier. Il était venu me voir, je l'accompagnais. Alors pendant qu'on marchait comme ça, on a entendu un groupe de mamans qui étaient juste devant nous. Elles étaient, je crois, 4. Et les mamans ont commencé à parler. Nous, on était derrière. Puis on s'approchait, comme elles marchaient lentement, on s'approchait, elles discutaient entre elles. Et puis quand on s'est rapproché, bizarrement, on a entendu nos noms dans leur discussion. Alors ça nous a tiqué. Moi, j'ai entendu mon nom. Le prophète nous dit, on s'est entendu son nom dans cette discussion. Pourquoi nos deux noms sont cités dans cette conversation? Bon, écoutons d'abord. Directement, on a ralenti les pas. On commence aussi à suivre la discussion. Et qu'est-ce que disaient ces mamans? Ces mamans disaient, oh, on a pas gêné, on a pas la normalité, pas la béba. Pas la non. N'est-ce pas maman, pas papa. Pas la dévier chacun. Pas quartier. Et moi, j'ai regardé mon frère. Toi, tu sois avec les mamans. Je me regarde, toi aussi, tu sois avec les mamans. Serre ya pamba na so ko ka lito ite kaka maman. Non, ne vous faites pas. Quand Dieu va vous faire entrer dans une autre saison, le diable va commencer à vous créer des choses comme ça. L'objectif de Satan, c'est quoi? C'est de vous détruire. L'objectif de Satan, c'est quoi? C'est de dérober votre paix, de vous voler votre joie, de vous voler votre quiétude. C'est ça l'objectif de Satan. De vous créer une atmosphère où ça va vous empêcher de jouir convenablement de votre saison. Est-ce que j'ai parlé suffisamment à quelqu'un? Oh, est-ce que j'ai parlé suffisamment à quelqu'un? Et quand le diable a tout fait, qu'il voit qu'il n'arrive pas à vous avoir, il va commencer lui-même à chercher à vous tuer. Il cherchera lui-même à vous amener à la mort, à vous tuer, à en finir avec vous. C'est là que vous voyez des gens qui connaissent des accidents chaque jour. Demandez à la personne, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Oh non, je rencontre tout le temps des accidents, je rate les accidents, je rate la mort à tout moment. En fait, c'est quoi? C'est le monde de ténèbres qui ne veut pas que tu puisses jouir de ta nouvelle saison. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je suis en train de parler comme une météo. Je répète que je suis en train de parler comme une météo. La météo nous donne le temps qu'il fait. Et la météo, par moment, nous prévient des temps qui vont arriver. Quand vous entrez dans votre météo sur votre téléphone, vous allez avoir les prévisions de demain déjà. Vous allez avoir les températures et les climats de vendredi, de samedi, et voire même de dimanche. Et moi, Dieu me demande de parler maintenant comme une météo, pour dire à quelqu'un, dans peu de mois ici, les choses vont changer. Amen. Dans peu de semaines ici, les choses ne seront plus comme les mêmes. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Dans peu de temps ici, on sera béni de t'avoir comme connaissance, comme soeur, comme frère. Je répète, dans très peu de temps. Dans très peu de temps, on sera béni de prier avec moi ensemble. Dans très peu de temps, vous serez dans la joie de m'avoir comme votre frère, comme votre pasteur, comme votre prophète. Dans très peu de jours, je parle comme un prophète de Dieu. Dans très peu de jours ici, les choses vont prendre une autre allure. Mais n'oubliez jamais que le diable ne vous laissera pas tranquille. Il suscitera aussi des combats afin de vous sortir de cette saison qui va commencer. La Bible dit un nouveau pharaon s'est levé. Ce nouveau pharaon se leva avec une décision, en finir avec Israël.
Parce que la Bible dit qu'il ne connaissait pas une parole. Quand le diable va se lever, qu'il ne puisse pas te vaincre au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Tenez-vous debout, on va prier quelqu'un. Prenez avec moi Psaume 32, verset 10. C'est là que nous allons tirer notre prière. Psaume 32, le verset 6. C'est là que nous allons tirer notre prière. Psaume 32, le verset 6. C'est là que nous allons tirer notre prière. La Bible dit qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, quand les grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, quand les grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Quelle est la prière qu'on va faire maintenant? Tu vas dire à Dieu, je ne suis pas encore entré dans ma nouvelle saison. C'est vrai que j'ai vu de loin. C'est vrai que tu m'as fait goûter, tu m'as fait voir ça dans les rêves, tu m'as fait voir ça dans les visions. On m'a déjà prophétisé ces choses. Mais je n'ai pas encore vécu ces choses. Je te le prie et je te le demande. Donne-moi de vivre ces choses. Mais la deuxième prière que tu vas faire, tu vas dire à Dieu que cette saison, que je ne la vive pas pendant une courte durée. La Bible dit, ton peuple saint a possédé le pays que peu de temps. Tu vas dire à Dieu, je ne veux pas vivre des gloires des peu de jours. Je ne veux pas vivre une gloire de peu de temps. La troisième prière que tu vas faire, tu vas dire à Dieu, dans la troisième prière, tu vas dire à Dieu, je refuse la mort. Donne-moi la victoire sur la mort. Commence à battre les mains et commence à prier le Seigneur. Battons nos mains et prions. 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 Oh là là, battons nos mains et prions. Battons nos mains et prions. Battons nos mains et prions. Prions ensemble. Prions ensemble. Je vais devoir prier. Je vais vraiment devoir prier. Commence même à marcher dans la salle. Commence à circuler dans la salle. Dis à Dieu, donne-moi la victoire sur la mort. 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 Donne-moi la victoire sur les plans de la sorcellerie. Donne-moi la victoire sur les plans de l'occultisme. Donne-moi la victoire sur les plans démoniaques. Donne-moi la victoire sur les puissances des ténèbres. Donne-moi la victoire sur les choses qui ne glorifient pas ton nom. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Élève ta voix et prie avec nous. Élève ta voix et prie avec nous. Élève ta voix et prie avec nous. Même vous qui êtes connectés, priez avec nous. Même vous qui êtes connectés, priez avec nous. Priez avec nous. Priez avec nous. Priez
donne-moi de voir ta main. Déclarons, Père éternel, donne-moi de voir ta gloire. Déclarons encore, Père éternel, donne-moi de témoigner ta fidélité. Dis encore avec moi, Père éternel, je veux vivre une saison qui dure longtemps. Je veux vivre une nouvelle saison qui dure longtemps. Dans le nom de Jésus. Nous allons ainsi prier, nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. On acclame très fort le Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre vos places. Prends rapidement ton offrande avec moi. Prépare ton offrande du prophète et ton offrande ordinaire. Nous allons offrir au Seigneur avant que Dieu après un message comme celui-là. Il faut toujours accompagner et sceller ces prières par les offrandes. Amen. Les personnes spirituelles, les personnes sensibles savent que quand j'ai fait une prière qui est liée à ma destinée, je dois accompagner cette prière par une offrande. Vous allez remarquer que je ne vous exhorte que sur la destinée, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je vous parle tous ces jours-ci sur la destinée. Comment il ne faut pas rater sa destinée. Comment il faut réussir sa destinée. Et je voudrais que quelqu'un prenne une bonne offrande pour dire à Dieu, ça c'est mon offrande pour bénir ma destinée. Que cette offrande me précède dans les futurs, que ça combat pour moi. Des combats visibles et invisibles. À ma gauche, sur ce panier, tu mets des offrandes du prophète. Et sur ce panier, tu mets des offrandes ordinaires. On s'approche et que Dieu bénisse toutes les mains qui vont s'introduire dans ces 2 paniers au nom de Jésus, qui est la première personne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Approchez-vous. Que Dieu vous bénisse, papa. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes la première. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Qu'il vous élève et qu'il vous honore. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est une joie de prier avec vous cette semaine, encore une fois de plus. Le prochain rendez-vous est pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est la dernière semaine du mois. Amen. Amen, amen. C'est la dernière semaine du mois. Alors, je vous invite très nombreux au cours de la semaine prochaine. Nous allons passer un très bon moment et nous allons clôturer sur ce thème de la nouvelle saison. Amen. Et quand ça tombe un dimanche, ça ne tombe pas malheureusement le jour de notre culte, ça tombe un dimanche, ce sera le dimanche, c'est quel jour? Aujourd'hui nous sommes le 20. C'est quand? Non, ce dimanche. Ce dimanche. Ce dimanche, c'est le 23. Voilà, la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que ce dimanche, ça sera férié. Férié sur toute l'étendue de la terre. Parce que ce sera mon anniversaire. Ça sera férié. En tout cas, les dimanches, ça sera férié sur l'étendue de la terre, tout simplement parce que ce sera mon anniversaire. Amen. Nous, les millionnaires, nous sommes toujours nés au mois de juin. Vous autres, débrouillez-vous. Les autres, moi, battez-vous là-bas. Amen. Alors, portez-nous en prière. La seule chose que je veux vous demander, c'est de prier pour moi. C'est de prier pour nous. C'est de demander à Dieu de nous garder encore en vie, de nous servir plus que nous. Mais cela n'exclut pas que quelqu'un puisse nous offrir un cadeau. On l'a dit là. Dans la finale, dans la statue, nous sommes au courant de la statue, après la vérifier, mot et asuka. Est-ce qu'il y a un cadeau qui suit juste après le mot? Ceux qui ont été ne sont pas effacés parce que ça ne sert à rien. Amen. Ça me fera plaisir de lire vos messages, d'avoir vos appels. Et surtout, au-delà de tout ce que vous allez faire comme message, appel, ne manquez pas de faire une courte prière pour nous. Amen. L'année passée ici qui est en train de se clôturer, il faut dire que j'ai quand même vécu beaucoup de choses pas bien. J'ai raté la mort plusieurs fois.
Plusieurs fois, j'ai raté mourir. Sur le fleuve ici, ça va faire 4 à 5 fois j'ai raté la mort. Le tout dernier, c'était quand je suis rentré là. Alors que j'arrivais à Guine, le canon qu'on avait pris, c'est comme si ça attendait que nous on arrive. Le canon juste qu'on a pris a failli faire naufrage. Parce que sur le bord était Namaki et les gens commençaient à vouloir sauver dans le fleuve. Parce que le pilote avait mal pris l'angle et est allé au niveau où il y avait fort tourbillon. Et heureusement, ils étaient encore sur le bord. Il a carrément coupé le moteur. Et nous qui étions en train de crier, on les a vite envoyé un canon de secours. Les aider à se redresser parce que tout le monde commençait à s'abriter là où les canons étaient en train, parce que le canon était Namaki. Maintenant tu vois, les gens voyaient déjà la mort. Maintenant ils s'agrippaient sur le haut là pour monter. Donc c'était quand même grave. Donc n'est-ce que la Titanic. N'est-ce que la Titanic. En venant ici encore, quand je venais, ça s'est encore reproduit le lundi là. On était sur le fleuve, on a démarré comme ça, et puis dès qu'on quitte le claquet, le moteur se coupe. Et l'autre, le pilote qui criait derrière ses mécaniciens, bon, ça batterie, Koufi. On était sur le fleuve. Alors tout le monde m'avait dit, papa, on est là. Non, on ne devait jamais mourir sur le fleuve. Amen. Et c'était grave. Le monsieur s'est battu et plus il s'est battu, plus le courant d'eau était en train de nous amener jusqu'à arriver à un moment où ça s'est démarré. Et puis pouf, ça s'est encore coupé au milieu du fleuve. Encore. Et il s'est battu là à 15 minutes pour allumer son pied. Il a dit, mais c'est sur notre salaire. Donc le diable nous a cherché de plusieurs moyens pour nous affronter, mais ça n'a pas marché. Il faut que cette année, ici, depuis juin passé jusqu'à aujourd'hui, j'ai quand même raté beaucoup d'accidents, des accidents très mortels. Je me souviens une fois, j'étais au volant, c'était il y a 2 semaines, j'étais au volant, je revenais de quelque part, j'allais prier pour quelqu'un. J'ai failli faire un grand accident avec un camion qui avait un conteneur. Donc je l'ai évité de justesse. Heureusement, j'ai des petites techniques de chemin que j'ai dans la tête. Donc j'étais en train, il y avait un véhicule là et un autre qui était en face. Quand j'ai fait le dépassement, à peine j'ai fait le dépassement, lui s'est présenté. Et quand ma voiture allait pas un peu rapide, j'étais obligé d'accélérer parce que si je recule, il me cogne, il me renvoie sur le caniveau. Donc j'étais obligé d'accélérer pour fuir ça. Quand j'ai fui, j'ai vite garé, j'ai dit Seigneur merci. Amen. Donc priez pour nous, demandez à Dieu de nous garder, demandez à Dieu de nous protéger, parce qu'il faut aussi dire que j'ai aussi reçu beaucoup de messages comme ça des prophètes qui sont venus me voir en cherchant à m'empoisonner. Et qu'on voulait m'empoisonner. Et si je vous raconte le nombre de poisons que j'ai raté en 2 ans, vous n'allez pas imaginer. J'ai raté des poisons en désordre. Mais la main de Dieu n'a pas permis ça. Quand ça sera le dimanche, priez pour moi. Souhaitez-moi les joyeux anniversaires, oui, mais après, priez pour moi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Alors, très rapidement, nous sommes en train d'encourager toute personne à soutenir notre ministère. Amen. Nous avons pris des engagements récemment à être les partenaires de ce ministère. Je crois qu'on avait même fait des messages, des appels. Non, Magali, on avait fait des appels. Voilà. Les appels, c'était juste pour ce n'était pas pour nous ennuyer ou nous emmerder, mais c'était pour nous rappeler de notre engagement. Amen. Vous avez pris un engagement de donner un 5 000, un 10 000, un 20 000, un 30 000 pour l'évolution, couvrir les dépenses que nous avons. Vous savez que les dépenses que nous avons, c'est des petites dépenses qui peuvent être négligées. Mais ne vous en faites pas, ça nous pèse comme pas possible. Ces dépenses, c'est juste 2 dépenses.
Nous payons la salle, nous payons les instruments, c'est tout. C'est tout ce que nous faisons. Nous payons la salle, tout ce que nous avons comme entrée financière, nous payons la salle, nous payons les instruments et puis c'est tout. Nous ne faisons rien d'autre avec. Donc quand vous donnez de votre contribution, vous permettez à la salle d'être payée, vous permettez aux instruments d'être payés. Par exemple là, nous avons déjà fini notre salle. À la fin de ce mois, il faut qu'on paye le don qui vient de finir et il faut que l'on paye les instruments lesquels nous n'avons même pas encore payé, c'est ça? Nous n'avons même pas encore payé, il faut qu'on paye les instruments et ça nous coûte. Amen. N'hésitez pas de toujours donner. Même quand on ne vous demande pas, faites-le des bons cœurs. C'est aussi une manière de soutenir l'œuvre de Dieu. Que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là, envoyez même votre contribution. Vous ne savez pas ce que ça fait. Ça ne paye pas mes billets. Vous pouvez demander à Maman Magali, je n'ai payé aucun billet avec. Vrai ou faux?